Salut tout le monde, ici Alex le Iceman. Aujourd'hui au podcast Le gars de l'Arena en overtime, je réponds à des questions qu'on nous pose souvent en tant qu'employé d'Arena. Ce court épisode est une commandite de santé beauté à fleur de peau, esthétique et massothérapie. Les questions seront posées par Sylvie Campagna, propriétaire. Sans plus tarder, on y va avec la première question. Installe-toi, ça commence maintenant. Pourquoi vous n'aimez pas que les parents circulent dans les couloirs des chambres à partir de la catégorie M13? Puis oui, C'est vraiment pas compliqué. À partir de M13 ou Pee-wee, comme on l'appelait dans notre temps, ça allait bien mieux avec ces catégories-là qu'avec les catégories M pas tant de choses, là. Pourquoi? Ben parce qu'à partir de Pee-wee, vos jeunes sont capables d'attacher leurs patins tout seuls. OK? Et puis, plus il va y avoir de circulation dans les couloirs, plus ça va amener de la saleté, des petites roches, du calcium. Et c'est extrêmement difficile de garder notre aréna propre et de garder les couloirs de circulation vers les glaces propres. Là, j'en avais déjà parlé sur un de mes vidéos TikTok. Et puis, je m'étais fait répondre, passe le balai, toutes des stupidités souvent que je me suis fait répondre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que un aiguisage de patin aujourd'hui, là, ça coûte 10 piastres. Dans mon temps, c'était 4 piastres, 4 piastres et demi. Fait qu'à un moment donné, là, si vos jeunes pilent sur des roches puis ça scrape le edge de leur patin, ben vous allez faire aiguiser et puis aiguiser et puis aiguiser continuellement les patins de vos jeunes. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est votre collaboration, chers parents. À partir de Pee-wee, les jeunes n'ont plus besoin de vous pour s'habiller et pour attacher leurs patins. C'est tout simplement pour diminuer la circulation dans les couloirs. Merci de nous aider à garder votre aréna propre. parlant de propreté, nous avons une question ici. Propreté des chambres après utilisation. Vous appréciez beaucoup, j'imagine? On adore. On adore parce que ce que vous devez comprendre, c'est que souvent, l'employé de l'aréna, dans les arénas avec 2 glaces, sur semaine, souvent, on a seulement un employé qui travaille. Donc, on a des chambres à nettoyer des 2 côtés. Et puis, souvent, c'est des pratiques à demi-glace ou pratiques avec 2 équipes. Et puis, on a plusieurs chambres à nettoyer. Donc, si on arrive puis la chambre est propre, ben puis il n'y a pas de tape qui traîne à terre, etc., ben tout ce qu'on a à faire, c'est de passer à la mop. That's it. T'sais? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on apprécie la propreté des chambres. Par contre, lorsque c'est crotté puis qu'il y a des papiers partout puis il y a du tape partout, ben ça nous prend plus de temps pour nettoyer la chambre. Et puis, ça peut même faire que on n'est pas capable de donner la chambre dans un temps raisonnable pour l'équipe qui suit. Et même des fois, on n'a même pas le temps de nettoyer la chambre avant que l'autre équipe arrive. Donc, quand vous arrivez dans une chambre, la chambre est propre, vous l'appréciez, ben les autres équipes aussi l'apprécient. Donc, aidez-nous à garder, encore une fois, votre aréna propre. Toujours dans la propreté ici. Propreté dans les estrades maintenant. Qu'est-ce qui est le plus décourageant pour vous autres? Ben, ce qui est le plus décourageant pour nous autres, c'est que les gens sont pas capables de mettre leurs affaires dans les poubelles. Tu sais, autrefois, c'était ça, on laissait les cochonneries à terre, parce qu'il y a du monde qui font le ramasser. Mais la réalité, surtout dans un aréna avec 2 glaces, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'entretien de glace à faire, beaucoup d'entretien des chambres à faire. Et puis, on a l'entretien de nos machines. On a l'entretien de tous nos équipements pour la qualité de la glace. Donc, le temps qu'on passe à nettoyer des estrades, ben, on ne l'a pas pour garder une belle qualité de glace pour vous. On n'a pas, on n'a pas on a moins de temps pour faire le ménage des chambres. Donc, quand vous finissez votre bière, là, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus dur d'aller la mettre à la récupération ou quand vous finissez votre poutine,
d'aller l'acheter d'un vidange ou en partant. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant le match, mais après le match, vous pouvez ramasser vos choses et aller l'acheter. Quand je vais au Capital de Québec l'été, là, ou même au Rempart, là, moi, là, je le fais. Je ramasse ce que j'ai mangé, ce que j'ai consommé, et je le jette aux poubelles. C'est un petit geste bien simple qui va vraiment nous aider, qui va être extrêmement apprécié par tous les employés d'Arena du Québec, du Canada et même du monde. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous travaillez à l'Arena? Je dirais quand on a des usagers, des joueurs de ligue de garage ou même des jeunes qui viennent nous voir puis hey monsieur, votre glace est vraiment belle. Hey, c'est propre dans votre arena. Hey, on rentre dans votre arena puis ça sent bon, contrairement à certains autres arénas. Mais ça, c'est extrêmement gratifiant pour un gars d'arena d'avoir des commentaires comme ceux-là. Bon, ben, c'est bien. Et le moins, ce qui vous fait le moins plaisir? Ben, ce qui nous fait moins plaisir, tu sais, c'est souvent des entraîneurs qui s'imaginent que l'aréna leur appartient, qui ont des commentaires un peu ridicules. Tu sais, quand on leur demande de faire attention à la fin de leur pratique, que les joueurs arrêtent de tirer des pucks partout quand on ouvre la porte de la Zamboni. Puis des fois, tu sais, quand on voit que les coachs, 2 minutes avant la fin de la pratique, ils ramassent pas les rondelles, ben nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'une minute avant la fin de leur pratique, on sonne la fin de leur pratique. Il y a des coachs qui viennent nous voir. Hey, comment ça, tu nous sonnes, il reste 1 minute? Ben, c'est justement, vous n'êtes pas en train de ramasser les rondelles. C'est pour ça qu'on vous sonne 1 minute en avance. Parce que euh, on a seulement 10 minutes pour faire la glace. Pour un gars d'expérience comme moi, c'est pas un problème parce que moi, ça me prend 7, 8 minutes de faire une glace. Mais on a beaucoup de nouveaux. On a beaucoup de gens qui commencent dans le domaine et eux, ça leur prend le 10 minutes complet. Donc, si les entraîneurs ne ramassent pas les rondelles avec l'aide de leurs joueurs en avance, donc quand on sonne, là, ça ramasse les rondelles, puis là, l'employé d'Arena va commencer son travail pour faire la glace avec 2, même des fois 3 minutes de retard. Puis ça, c'est impardonnable parce que l'autre gang après, ben, ils perdent du temps, puis nous autres, on n'a pas le droit, on ne peut pas leur donner les 3 minutes qu'ils ont perdu. Parce que sinon, ben, ça s'accumule jusqu'à la fin de la soirée. Puis les ligues de garage, eux autres, qui commencent bien assez tard, il n'est pas question on les fasse commencer 10, 15, 20 minutes en retard parce que dans la soirée, on a eu du monde qui n'ont pas été capables de ramasser le rondelle en temps. Moi, ce que je veux dire, c'est que les entraîneurs, apprenez à gérer vos pratiques. On a des entraîneurs qui le font très bien. Steve Bernier, pour ne pas le nommer, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, lui, à tous ses pratiques, sans exception, 3 minutes avant la fin de la pratique, il demande à ses joueurs de laisser les bâtons au sol et de ramasser les rondelles. Puis souvent, 1 minute, même des fois 2 minutes avant que la pratique se termine, tout le monde est déjà sorti. Je ne demande pas que vous fassiez tout le monde ça, mais c'est un excellent exemple à suivre. Là, maintenant, on va s'en aller un petit peu dans le travail, ton travail, là, de qu'est-ce que tu fais, la glace et tout ça. Donc, les gens aimeraient peut-être savoir quelle est l'épaisseur de la glace, pardon, dans un aréna. Et puis, tu vas nous expliquer aussi la qualité d'une patinoire, c'est-tu difficile à garder? Fait que je mettrais ça dans la même question. Euh, oui, l'entretien d'une patinoire, c'est beaucoup de travail. Donc, quand j'en parlais tantôt, l'histoire des estrades, le temps qu'on perd à nettoyer les estrades, ben, on ne l'a pas à faire l'entretien de la glace. L'épaisseur d'une glace, ça varie toujours entre 1,5 pouce, 1,15 pouces. OK? Faut jamais que ça dépasse 1,3 pouces. Qu'est-ce que ça change si la glace est trop épaisse ou est trop mince? Ça va donner quoi, en fait? Si la glace est trop épaisse, ben, quand les compresseurs, eux autres, ils refroidissent par la dalle de ciment en dessous. Et puis, on a une température, une consigne de surface à garder aussi. Donc, plus ta glace va être épaisse, plus le temps que ça va prendre pour aller chercher ta consigne de surface, ça va être long. Et puis, ça va te faire une glace plus molle, une glace qui est plus difficile à refroidir. Donc, tes compresseurs vont travailler beaucoup plus fort et ça coûte beaucoup d'argent.
C'est pour ça qu'une glace entre 1 pouce et quart et 1 pouce et demi, c'est l'épaisseur optimale. Faut jamais que tu dépasses 1 pouce 3 quarts, c'est encore acceptable. Mais moi, ce que je vous conseille, 1 pouce 3 quarts, c'est juste avant vos tournois. Parce que dans les tournois, souvent, on va mettre un petit peu plus de couteau. On va enlever un petit peu plus d'épaisseur de glace à chaque resurfaçage. Donc, si vous commencez trop mince, bien là, vous risquez d'être encore beaucoup trop mince et tomber en bas d'1 pouce et quart. Et là, ça devient critique parce que là, on peut atteindre le ciment avec une chute, un patin, il fait un trou. Là, ça va faire un trou, une surface grise dans votre glace. Puis là, votre glace va se ramasser avec plein de spots gris. Puis ça, c'est pas beau. Donc, 1 pouce et quart, ça, c'est le minimum qu'il faut atteindre. 1 pouce 3 quarts, c'est le maximum. Mais l'optimal, c'est 1 pouce et demi. Il faut que la glace soit bonne, assez bonne pour patiner aussi. Si c'est trop mou, je veux dire, ça prend une bonne glace pour C'est ça. les joueurs. La dureté de la glace, nous autres, ce qu'on garde notre glace, là, c'est toujours entre moins 5 et moins 6 degrés Celsius. OK? C'est la température optimale pour le hockey. Pour le patinage artistique, pour des compétitions de patinage artistique, normalement, la température optimale pour le patinage artistique, c'est entre moins 3 et moins 4 degrés Celsius. Oui, c'est un petit peu plus mou, mais c'est ce que Patinage Canada demande comme température. Et puis, il y en a qui aimeraient savoir avec quoi vous faites la glace. C'est quoi le nom de cette machine-là? Bien, tout le monde appelle ça une Zamboni, OK? Tout le monde appelle ça une Zamboni, sauf que le vrai nom, c'est une surfaceuse. Parce que Zamboni, c'est une marque déposée. L'inventeur de la surfaceuse, c'est Frank Zamboni. C'est un gars de Californie, ben oui, Californie, qui a inventé ça. Et le nom de sa machine s'appelle Zamboni. Ensuite, il y a eu des compétiteurs qui sont apparus comme Olympia, Engo, tout récemment WM. Donc, il y a de plus en plus de compagnies différentes qui fabriquent des surfaceuses. Donc, c'est ça. C'est une surfaceuse et Zamboni, c'est un nom de marque. Et puis, il y a des gens qui ont déjà demandé le prix de ces surfaceuses-là. Là, ça peut tourner autour de quoi? Premièrement, c'est des machines qui sont très dispendieuses, OK? Donc, c'est très, très, très important de bien les opérer, de bien les entretenir parce que ça coûte cher. Les prix de tout ça, ça varie entre, Engo, là, ça va varier entre 120 et 175 000, qui est un des plus gros compétiteurs à Zamboni présentement, parce que Engo a innové beaucoup avec des features qu'on appelle en anglais, là, des spécifications en français, que Zamboni n'ont pas. Donc, c'est entre 120 et 170 à peu près, là. Zamboni, eux, ça varie entre 150 et 220 000 $. Et puis, Olympia, ça varie entre 135 et 180 180 000 $ pour chacune des machines. Oh, quand même, quand même. Alors maintenant, on change un petit peu de sujet. Pourquoi vous n'aimez pas quand les joueurs de hockey crachent par terre sur les bancs? Et sur les bancs. C'est ça, c'est ça. C'est surtout par terre sur les bancs qu'on l'apprécie pas. Parce que, un, c'est dégueulasse. Deux, c'est rarement juste un petit crachat normal. C'est souvent des crachats, excusez-moi du terme, mais des crachats morveux. Donc, c'est tout simplement côté hygiène. Dites-vous là, que généralement, quand vous échappez votre gourde, là, elle va tomber sur le goulot. Elle va tomber sur le goulot. Puis après ça, vous allez boire ça. C'est dégueulasse. Si vous échappez vos gants ou même votre mouthpiece, ça va tomber dans quoi, vous pensez? Donc, personnellement, moi, quand j'ai joué au hockey puis qu'il y a des gars de mon équipe qui crachaient sur le banc, je peux vous garantir qu'ils le savaient. Ils se le faisaient dire, puis de façon pas très polie. Donc, moi, en tant qu'employé d'Arena, je peux pas vous donner de la merde puis vous dire hey, le cochon, tu sais pas vivre, crache pas sur le banc. Mais ça ressemble à ça pareil. Donc, cracher sa glace, ça va être bien mieux.
Puis, ça va être pas mal plus hygiénique. Ça va être moins dégueulasse si vous échappez votre gourde ou toute autre pièce d'équipement ou même votre mouthpiece. Tu sais. Dernière question, j'aurais une dernière question. Pourquoi il ne faut pas embarquer sur la glace avant que l'employé de l'aréna, qui est toi, ait fermé les portes de la patinoire? Ah, que ça, on se le fait demander souvent, puis j'ai fait un vidéo TikTok dernièrement, vous irez le voir sur TikTok Alex Leisman, je l'ai aussi sur Instagram Alex Leisman. C'est vraiment pas compliqué, OK? On veut pas que personne embarque sur la glace tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fini de pelleter la neige et qu'on ait fermé les portes de la patinoire pour notre sécurité, OK? Imaginez, là, vous embarquez sur la glace puis vous vous mettez à tourner en rond. Puis là, maintenant, là, ça arrive qu'il y a des gens qui tombent, il y a des joueurs qui vont tomber. Imaginez que le gars de l'aréna est en train de pelleter la neige puis vous y tombez dans les jambes par en arrière. Qu'est-ce qui va arriver? Lui, il n'a aucune protection. Il va tomber sur la glace, il va se péter la tête sur la glace, puis il risque de se blesser très gravement. Là. OK, right? Quand tu te fais sauter les jambes, là, t'as aucune protection, la tête, elle fesse la glace là, en premier. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver comme blessure? Ou, si vous tombez sur le côté, mais que vos patins accrochent l'employé d'Arena sur une jambe, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous allez le couper. Vous pouvez couper un tendon d'Achille, ça, c'est extrêmement long à guérir. Vous pouvez couper gravement un muscle de la jambe. Puis, encore une fois, c'est une grave blessure. Donc, ça, encore une fois, c'est pour notre sécurité. Et en plus de ça, il y en a que tout de suite, en embarquant sur la glace, c'est les pucks à la glace, pétif, pétaf, on tire des pucks partout. Mais imaginez-vous un employé d'Arena, lui, qui n'est pas habillé en joueur de hockey, qui n'a pas de casque sur la tête, puis il reçoit une rondelle par la tête ou il reçoit une rondelle dans le dos. Moi, là, ça m'est arrivé dans la première année où j'ai travaillé à l'Aquarena de Charny. J'avais 24 ans, j'osais pas trop parler, j'osais pas trop dire à des gars de Ligue de guerre, hey, non, 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 les gars, embarquez pas. J'ai reçu une poque sur une jambe, puis j'en ai reçu une dans le dos à un moment donné. Puis après ça, ben là, les gars les plus vieux de l'aréna m'ont dit, Alex, non, quand tu es à l'aréna, c'est toi le boss. C'est toi qui décide, qui dit aux gens quand c'est le temps d'embarquer. Mais le temps d'embarquer, c'est quand on ferme les portes. Puis il y a une autre chose aussi. Quand les pratiques se terminent, là, chers entraîneurs, là, que souvent je disais que les entraîneurs s'imaginent que l'aréna leur appartient et que les gars d'aréna, vous n'avez pas un mot à nous dire. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, chers entraîneurs. On a une très bonne relation avec beaucoup d'entraîneurs. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui, eux, euh, sont un peu désobligeants lorsqu'on ouvre les portes de la glace. Qu'on dit OK, stop les gars, on arrête de lancer, ils viennent nous voir, puis hey, ils ne parlent pas à nos joueurs. Excusez-moi, monsieur, mais quand les portes ouvrent, là, vos joueurs, là, c'est terminé le lançage de rondelles. Puis si vous n'êtes pas capable de vous faire comprendre puis respecter par vos joueurs, ben vous devriez peut-être repenser à 2 fois avant de continuer à coacher parce que c'est pas une bonne façon de coacher. Moi, j'en ai eu des entraîneurs, OK? Puis je peux vous garantir que quand ça sonnait, là, il n'était pas question qu'on touche une rondelle, OK? Même quand ils sifflaient pour nous expliquer l'autre exercice, si on tirait une puck à la bande, là, on faisait des push-ups, OK? Puis nous autres, régulièrement, puis la majorité des entraîneurs que j'ai eus dans ma vie, les 5 dernières minutes, il n'y avait plus aucune rondelle sur la glace. Pourquoi? Parce qu'on se servait des 5 dernières minutes pour le conditionnement physique de l'équipe. On patinait. Alors, quand le gars de l'aréna sonnait, là, on était-tu content, tu penses, de sortir de la glace? Mais qu'on était content. Donc, c'est un petit truc que je vous donne en tant qu'employé d'aréna de 19 ans d'expérience. Alors, maintenant, on pourrait finir avec un petit mot de la fin rapide. Ben, le petit mot de la fin rapide, regardez, le podcast Le gars de l'aréna, c'est un podcast qui s'adresse à tous les employés d'Arena, mais à monsieur, madame, tout le monde, parce que je vais avoir des gens qui travaillent, qui gravitent dans le monde des arénas sans nécessairement être des employés d'Arena. Je vais avoir des photographes de hockey. Je vais avoir des entraîneurs.
Je vais avoir des directeurs généraux d'équipe. Je vais avoir des responsables aussi d'équipe, un peu comme, comment je pourrais dire, le grand Manitou des équipes midget 3A ou même junior majeur. Je vais aussi avoir d'anciens joueurs junior majeurs, midget 3A, même de la Ligue nationale. Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Alex le Iceman. Appuyez sur la petite cloche. Alors, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle vidéo qui va apparaître, vous allez être notifié. Et puis, c'est ça. Puis en plus, je vais recevoir des athlètes amateurs que les médias normaux laissent tomber après les Olympiques. Alors, ne manquez pas le gars de l'Arena. Bonne soirée!